Dans ces ateliers de maintenance, 9 salariés ont travaillé sur des pots catalytiques pendant 13 ans sans protection. Aujourd'hui, ils se demandent s'ils n'ont pas été exposés à des produits toxiques. Quand je réparais les échappements, en découpant la protection qui est avant le pot d'échappement, déjà il y avait des particules qui émanaient. Donc je ne me suis jamais trop posé la question à savoir ce que c'était, mais ça n'avait pas l'air d'être très bon en fait. Au prud'homme, ces salariés ont déposé une procédure pour anxiété réactionnelle à l'exposition de produits toxiques entre 2008 et 2021, l'année où l'entreprise leur a fourni des équipements adéquats. On est habillé maintenant avec une combinaison, un masque FFP2, des gants. Et voilà, donc ce qui nous a alertés, c'est la différence entre ces 13 années d'intervention sur les pots d'échappement sans EPI et la façon dont aujourd'hui on est habillé. C'est vraiment cette différence qui nous a interpellés. Côté direction, on affirme avoir fait le nécessaire car avant aucune règle de protection lorsqu'on travaille sur ces pots catalytiques n'existait. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas de règle, alors c'est le document unique et l'ancien CHSCT et le nouveau CSSCT qui se rassemblent et qui décident de la protection des salariés. Ici, on retrouve dans les documents qui datent depuis, en tout cas 2015, des protections avec des masques FFP2 qui étaient donnés aux salariés. Mais pour l'avocate des 9 salariés concernés, il est un peu trop tard. La RTCR a parfaitement conscience qu'il y a une nécessité de protéger spécifiquement les salariés sur ce problème-là. Or, on sait aussi que depuis 2008, les salariés sont exposés. Et qu'entre 2008 et 2021, la RTCR connaissait la difficulté et qu'elle n'a rien fait. La procédure sera traitée au prud'homme de La Rochelle le 6 février prochain.